Shalom, vous êtes tous bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le Seigneur a mis à mon cœur de partager un thème précieux et spécial avec vous qui est que faire après avoir reçu une prophétie, après avoir vu un songe, après avoir reçu une révélation de la part de Dieu. Que faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que cela puisse s'accomplir? Aujourd'hui, si nous rentrons à l'église, nous allons découvrir beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont des promesses de Dieu sur leur vie. Ils peuvent te parler des révélations qu'ils en ont eues. Ils peuvent te parler des songes qu'ils ont eu à faire. Ils peuvent te parler des prophéties que les hommes de Dieu, les prophètes ont données sur leur vie, mais jusqu'alors qu'ils ne sont pas encore accomplis. Non pas parce que Dieu ne veut pas le faire, mais juste parce que ces personnes vivent dans l'ignorance. Et par la grâce de Dieu, je vais partager avec toi un grand secret. Alors, assois-toi bien pour que nous puissions tous connaître ce que l'Esprit de Dieu vient nous communiquer ce soir. Rapidement, nous allons lire dans Romains 8, à partir du verset 29. Je lis rapidement. Elle dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. La Bible dit quelque chose. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance, pour que Dieu puisse venir vers toi au travers d'un serviteur, au travers d'un homme, au travers d'un ange, pour t'annoncer quelque chose, tu dois savoir que dans son plan, il n'était pas amené sur la terre pour un néant. Dans son plan, tu n'es pas sorti de cette famille pour une comédie. Tu n'es pas sorti sur la terre par hasard. Dieu a un plan, voici pour la raison pour laquelle il t'a créé. Maintenant, pour que tu puisses accomplir ce plan, il est l'Éternel, le Dieu qui t'a engendré depuis le ventre de ta mère. Alors, il vient vers toi par un prophète, par un serviteur de Dieu, par quelqu'un d'autre, par un frère à l'église, par une révélation, par un songe. Il vient par un ange pour te dire, voici ce que tu dois faire. Alléluia. Comme Joseph dans la Bible, nous allons rapidement voir que Joseph a eu à voir un songe que Dieu lui avait donné. Lisons-nous rapidement le livre de Genèse. Genèse 37 à partir du verset 5. Rapidement, nous allons évoluer. Genèse 37, le verset 5. Oui. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères. Qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés des herbes. Au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva. Et se tint debout. Et vos herbes l'entourèrent. Et se prosternèrent devant elle. Alléluia. Ici, Dieu est en train de communiquer une vision brutale à l'esprit de Joseph. Dieu est en train de dire quelque chose de caché mais un peu flou à Joseph, que Joseph ne pouvait pas comprendre clairement. Quelle est la promesse que tu as déjà reçue? Quelle est la vision que Dieu a eu à te donner? Cela paraît que tu seras grand, mais tu ne sais pas comment ça peut se faire. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre quelque chose. La Bible dit que Joseph, pendant qu'il était en train de dormir, il eut un songe. Et il dit à ses frères que j'ai eu un songe, et dans le songe, j'ai vu que nous avons tous des gerbes. Et nous tous, nous avons lié nos gerbes. Mais moi, ma gerbe était debout et vous, les tiennes, c'était soumis. Ça veut dire que Dieu est en train de communiquer à Joseph que je ferai de toi la source de la bénédiction de ta famille. Je ferai de toi une grande personne de la même manière que j'en ai fait comme Abraham. De la même manière que j'ai élevé Abraham, ainsi je ferai de toi. Parce que Joseph est sorti de la lignée d'Abraham. Alors, la bénédiction d'Abraham, je comprends que cela accompagnait Joseph.
Joseph. Alléluia. Alors nous allons rapidement voir que Joseph, quand il a eu l'idée, quand il a eu plutôt le songe, Joseph s'est levé, Joseph en est parlé à ses frères et depuis ce jour, il a mis un problème, il a amené un souci dans la maison de son père. La haine est rentrée. Un problème est rentré, c'était la haine. La haine est venue pourquoi? Parce qu'il a annoncé ce qui devrait être. Alléluia. Alors je dis que je suis là pour te dire que faire après avoir reçu une prophétie. Allons-y rapidement dans le livre de Genèse. Genèse 12. Genèse 12, le premier verset. Oui. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation Et je te bénirai. et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand Et tu seras une et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu vient dire à Abraham? Dans un songe, Dieu apparaît à Abraham comme il avait apparu, comme il a apparu également à Joseph. Il dit, va-t'en de la maison de ton père, va dans le pays où moi l'Éternel je te montrerai. Il dit, là je te bénirai, là je rendrai ton nom grand. Qui est en train de parler à Joseph? C'est Dieu. Qui est en train de parler à Abraham? C'est Dieu. Dieu même s'adressa à Abraham et est en train de lui donner cette promesse. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose de très important. Lorsque Dieu est venu envers Abraham, son papa n'était pas là. Lorsque Dieu est venu vers Abraham, sa maman n'était pas présente. Lorsque Dieu était venu vers Abraham, personne n'était dans le songe. Abraham était la seule personne à voir ce que Dieu voulait faire de lui. Lorsque Dieu vient vers toi, personne ne te voit. Lorsque Dieu veut faire de toi une grande personne, tu n'es que la seule personne qu'il dit. S'il va confirmer cela, il ira parler à un prophète qui viendra te confirmer. Mais il ne dira pas à tout le monde. Voici pourquoi si tu veux devenir quelque chose dans la vie, tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un avant de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que Dieu ne parle que toi. Dieu ne parle que toi. Il appelait que toi et il connaît que toi. Il parlera que toi. Alors c'est à toi de prendre ta responsabilité. Alors que faire? Lorsque Abraham a reçu la vision, Abraham a fait un marche parce que Dieu lui a dit de sortir. Bien-aimé, lorsque Dieu t'appelle, il faut savoir que premièrement, il te demande de quitter quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois abandonner. Il y a quelque chose que tu dois quitter lorsque Dieu t'appelle. Il y a quelque chose que tu dois rejeter lorsque Dieu t'appelle, le milieu. Quel est le milieu dans lequel tu es sorti? C'est ta tradition. Tu dois abandonner ta tradition. Sans cela, tu ne pourras jamais accomplir le plan de Dieu sur ta vie. Tu dois pour accomplir plutôt la volonté de Dieu sur ta vie, tu dois quitter ta religion. La religiosité aujourd'hui a tué beaucoup de personnes. Nous, dans notre église, c'est comme ça nous sommes. Nous, dans notre localité, c'est comme ça nous sommes. Nous, dans notre maison, c'est comme ça nous sommes. Nous, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre village, dans tel, c'est comme ça nous sommes. Mais ces personnes ont ignoré que Dieu ne fonctionne pas avec je suis, avec il est, avec nous sommes. Dieu fonctionne avec ce que lui, il est. Alors si tu veux écouter Dieu, alors marche avec Dieu. Si tu veux évoluer avec Dieu, alors marche avec Dieu. Tu n'as pas besoin de demander la permission chez quelqu'un. Tu as besoin d'oublier ta tradition. Tu as besoin d'oublier comment tu es. Tu as besoin d'oublier comment ta famille est pour marcher avec Dieu. Est-ce que je suis en train d'éclaircir quelque chose à l'esprit de quelqu'un? Si je vais te donner encore ce sujet. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham a pris la décision et il est sorti. Pendant qu'il est sorti, qu'il a été là où Dieu lui voulait, la Bible dit que là-bas, Dieu a commencé par le bénir. Mais avant que Dieu ne lui bénisse, Abraham a dit rentrer, comprendre la pensée de Dieu. Et Dieu lui a communiqué sa pensée. Dieu lui a dit qui il était, qu'est-ce qu'il voulait faire. Est-ce que tu veux accomplir la volonté de Dieu sur ta vie? Alors je te reviens. Voici, j'établis mon alliance avec vous. Voici, j'établis mon alliance avec vous. Et votre postérité après vous. Et votre postérité après vous. Alléluia. Pour accomplir alors la volonté de Dieu sur la vie d'Abraham, Dieu vient vers Abraham et il lui dit, voici, j'établis mon alliance avec vous. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose de très important. Que Dieu n'est pas un Dieu de promesses. Dieu est un Dieu d'alliance. Il fait une promesse à Abraham, mais il n'est pas resté dans la dimension de la promesse. Il a fait une promesse à Joseph, mais il n'est pas resté dans la dimension de la promesse. Il a fait une promesse à Abraham, mais je te dis que Dieu n'est pas resté dans la dimension de la promesse. Dieu monte dans une autre dimension. Lorsque
Dieu te fait une promesse, tu dois comprendre que Dieu t'appelle à quelque chose. Lorsque Dieu te dit, je te ferai ceci, il faut savoir que Dieu t'attend à quelque chose. Parce que Dieu est un Dieu d'affaires. Dieu est une personne d'affaires. C'est quelqu'un qui aime faire des affaires. Ce que tu lui donnes quelque chose, lui aussi, il te donnera quelque chose en retour. Aussi longtemps que tu n'accepteras pas changer quelque chose, aussi longtemps que tu n'accepteras pas introduire le Dieu dans ta vie, que tu t'appuies seulement sur la promesse, je te dis, la promesse restera dans ta bouche. Elle ne se matérialisera, elle ne va jamais se matérialiser. Pourquoi? Parce que tu as refusé de rentrer dans les principes divins. Lorsque Dieu t'appelle, il faut comprendre une première des choses, que Dieu est un Dieu d'alliance et il dit, je suis le Dieu qui garde l'alliance. Dieu garde l'alliance, Dieu ne garde pas la promesse. Dieu garde l'alliance, Dieu ne garde pas la promesse. Tu peux être beau comme tu veux, tu peux être belle comme tu veux. Aussi longtemps que tu ne rentres pas en alliance avec Dieu, la promesse viendra, mais tu ne pourras jamais l'accomplir. Pour que Abraham puisse accomplir la volonté de Dieu sur sa vie, la Bible dit que pendant que Dieu l'y a appelé, il est sorti de la maison de son père. Il n'est pas devenu riche. Dieu n'a pas encore multiplié. Dieu n'a pas encore agi. Dieu n'a pas encore accompli sa promesse dans sa vie. Et puis Dieu l'appelle. Il dit, voici mon alliance avec toi. Il dit, voici mon alliance avec toi. Est-ce que tu peux continuer le verset second? Oui, est-ce que tu peux continuer? Genèse 17, verset 3 à 10. Genèse 17, verset 3 à 10. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Vas-y. Le rappeler Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Alléluia. Alors, Dieu vient dire que voici mon alliance avec toi, mais Dieu ne commence pas par son alliance. Dieu vient dire, voici mon alliance avec toi, mais je te dis que Dieu n'a pas commencé avec l'alliance. Il a commencé avec la promesse. Alors, nous allons rentrer maintenant dans la dimension de l'alliance. Verset 9. Le verset 9. Dieu dit à Abraham. Toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi. Selon leur génération. C'est ici mon alliance. Que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Amen. Tout mal parmi vous sera circoncis. Alors, tout ce que Dieu a chanté depuis le haut là, c'était la promesse. Mais pour que cette promesse puisse s'accomplir, Dieu dit, tu dois rentrer en alliance avec moi. Il dit, voici ici mon alliance avec toi. Voici ce que tu dois faire pour que moi aussi je puisse accomplir ce qui était promis. Je viens de te dire que Dieu est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu de promesse. Il n'est pas un Dieu de promesse, il est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu d'affaires. C'est quelqu'un qui aime faire des affaires. Alléluia. Alors, pour qu'il fisse ce qu'il demande, ou bien ce qu'il est en train de dire à Abraham, et il lui dit que voici mon alliance, voici ce que toi tu dois faire. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tout mal né dans ta maison sera circoncis. Voici la promesse. Et voici aussi l'alliance. Quelle est l'alliance? Quelle est ta dimension avec Dieu? Si Dieu t'appelle à de grandes choses, il faut savoir que tu dois te baser sur une alliance. Abraham devrait circoncire ses enfants pour que Dieu puisse commencer à marcher avec lui, pour que Dieu puisse commencer à établir ou bien à mettre en place ce qu'il avait promis sur la vie d'Abraham. Tu veux que Dieu accomplisse sa promesse sur ta vie? Bien-aimé, bienvenue. Mais tu dois savoir que tu as besoin de faire une marche avec Dieu. Dieu ne veut pas marcher seul. Voici pourquoi il te donne une promesse. Voici, écoute, je vais te donner cet exemple. Lorsqu'un homme va vers une femme,
Lorsqu'un homme va vers une femme, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il lui donne d'abord des promesses. Il lui dit, je te ferai ceci, je te ferai cela, je te ferai cela, je te ferai cela, je te ferai cela, je te ferai cela parce que je t'aime. Il va lui dire des mots, il va lui faire des promesses pas possibles. Quelqu'un qui n'a jamais vu France, il va dire, je vais t'amener en France. Quelqu'un qui n'a jamais compté millions, il va dire, je vais t'acheter une moto. Quelqu'un qui n'a même pas encore voiture, il va te dire que toi, lui, il va t'acheter avion. Alors, l'homme, pour séduire la femme, il rentre d'abord à la fête des promesses. Et maintenant, c'est en séduisant, en ayant le cœur de cette femme, alors il peut maintenant rentrer en alliance avec elle. Et rentrer en alliance avec elle, c'est de pouvoir coucher avec elle pour qu'elle puisse lui produire des enfants. Alors, personne n'investit rien pour rien. Pour que Dieu puisse te donner ce que tu veux ou bien ce qu'il t'a promis, tu as besoin de marcher avec lui, de prendre un engagement avec lui. Alors, il sait que c'est comme ça l'homme agit. Il sait que c'est comme ça l'homme fonctionne. Voici pourquoi il dit à Abraham, je te donnerai ceci, je ferai de toi une grande nation, je ferai de tes enfants une multitude de nations, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Abraham a été séduit par la parole de Dieu. Abraham a été séduit par les promesses, mais pour que cette promesse puisse s'accomplir, il devrait rentrer dans une alliance. Bien-aimé, je vais te dire, pour terminer, que Dieu n'est pas un Dieu d'alliance, de promesse, excuse-moi, mais il est un Dieu d'alliance. Pour que sa promesse puisse s'accomplir dans ta vie, Dieu doit te voir avec lui. Il ne veut pas un pas de toi, il veut le départ avec lui. Il veut que tu sois avec lui comme un ami, il veut que tu sois avec lui comme un homme et sa femme, il veut que tu sois avec lui comme un père et son fils, parce que dans le père, il y a le sang et dans le fils, il y a le père, il y a le sang du père. Alléluia. Il faut que les choses qui sont en Dieu soient en toi. Il faut que la gloire qui est sur Dieu soit aussi sur toi. Dieu ne veut pas jouer seul, il a besoin de toi. Dieu ne veut pas régner seul, il a besoin de toi. Dieu ne veut pas évoluer seul, il a besoin de toi. Toi aussi, tu ne peux pas évoluer seul, tu as besoin de Dieu. Mais pour que vous deux, vous puissiez réussir, vous puissiez avancer, vous devez rentrer dans une alliance. Abraham a dû rentrer dans l'alliance avec Dieu. Dieu lui a donné son alliance, et depuis ce jour que Abraham a commencé par se circoncire, alors Dieu a commencé par bénir sa maison. Nous sommes ici au parti 1, alors nous reviendrons pour le parti 2. Restez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi rapidement. Clique sur le lien partage et commente. Que Dieu te bénisse.